Salut à vous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui en fait, on ne va pas beaucoup discuter parce que la plupart du temps, on essaie un peu souvent de mettre l'atmosphère afin qu'on essaie un peu de discuter. Mais aujourd'hui en fait, on va parler d'une situation qui est juste décevante, qui est juste, j'ai envie de dire médiocre, mais il faut que je puisse vous parler de ça. Alors aujourd'hui en fait, on va parler un peu de cet Africain-là, de ce noir américain qui veut réduire encore l'Afrique en esclavage, en fait. Oui, tu l'as bien compris. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, moi c'est Warren. Ici, tu es sur Diaspora africaine et guerrier mental. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat. Ce sont les thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes et tu partages la vidéo. Et autour de toi, et surtout, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors, comme je disais aujourd'hui, on va un peu parler de géopolitique et de domination. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que récemment, en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est-à-dire le Congrès américain a annoncé une loi visant en fait à vouloir faire en sorte que tous les pays qui sont en bonne coopération avec la Russie, en fait, du moins les pays africains, parce qu'il faut bien le préciser, c'est-à-dire tous les pays africains qui ont des bonnes coopérations avec, avec la Russie, en fait, ces pays-là, en fait, vont subir des sanctions. Et ce sera quel genre de sanctions? Simplement par rapport au fait que, voilà, si à un moment donné, par exemple, la, si par exemple, dans un pays africain, là où en fait le pays a par exemple des besoins dans tel ou tel domaine et que eux, ils ne veulent pas forcément signer avec la France ou avec les États-Unis et qui donnent on va dire quoi, on va dire le marché aux Russes, ça leur met déjà sur les viseurs des États-Unis en fait. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ça va compromettre les coopérations et tout ce qui va avec. Mais le truc, c'est que ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, le plan derrière ça, en fait, c'est que les États-Unis, en fait, veulent toujours et toujours imposer leur suprématie dans le monde, en fait. Oui, tu l'as bien compris. Le truc, c'est qu'il ne faut pas être naïf. Le but des Américains, en fait, c'est de imposer leur suprématie dans le monde. Et comme ils veulent imposer leur suprématie dans le monde, ce qu'ils vont faire de toutes les façons, c'est que ils vont continuer à euh, imposer leur force et faire en sorte que ceux qui ne veulent pas se plier, ils vont tout faire en fait que ces derniers puissent toujours se plier en fait. Et clairement, ce qui s'est passé, c'est que récemment, bien évidemment, il y a un homme politique américain qui s'appelle Gregory Mack qui a mis sur la table du Sénat en fait le fait que voilà tous les pays africains, notamment qui se sont présentés, la plupart d'entre eux, neutres par rapport à la guerre en Russie. Parce que ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est-à-dire, pour que les États-Unis puissent attaquer la Russie à un moment donné et apporter plus de sanctions, ce qui s'est passé, c'est que on a demandé aux Africains de voter, en fait. Et le truc, c'est que beaucoup de pays africains ne se sont même pas prononcés, beaucoup d'Africains n'ont même pas participé à ça parce qu'ils réalisaient, en fait, que on va dire que les Africains n'ont pas de problème avec la Russie, en fait. Et je pense peut-être que c'est dû à cette situation-là, en fait, que quelque part, les États-Unis ont quelque part un peu perdu leur hégémonie, en fait, quelque part. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que un noir américain, voilà qu'on va appeler Gregory Mack, va se décider en disant que bon, comme les Africains ne sont pas présents, ne sont pas portés garant lorsqu'on avait besoin de leur voix au Conseil de sécurité, ce qu'on va faire, c'est que pour faire payer à ces Africains leur insolence, il a travaillé sur une loi là où en fait la loi stipule simplement le fait que tous les pays africains qui auront des étroites collaborations avec la Russie seront en fait quelque part sanctionnés en fait. Et moi, la situation qui me choque dans l'histoire, tu vois, c'est pas forcément le fait que voilà, c'est une nouvelle loi là où les Américains veulent toujours imposer leur suprématie et tout ce qui va avec. Non, c'est pas ça
qui me choque. Parce qu'on sait que les Américains, c'est ça leur travail depuis des années, toujours imposer leur suprématie partout là où ils vont dans le monde. Ça, on le sait. Mais vous savez, la chose qui me choque le plus, c'est le fait que ce soit un noir qui est derrière ça, en fait. Oui, tu l'as bien compris. Gregory Mack, c'est un noir américain, en fait, qui est derrière cette histoire. C'est-à-dire, c'est un noir américain qui décide, en fait, il a rédigé une loi, excusez-moi, il est en train de monter une loi qu'il a présentée au Sénat et que les sénateurs sont en train de traiter actuellement, là où, en fait, on doit continuer à opprimer les Africains. C'est-à-dire, un noir américain présente une loi au Sénat qui va faire en sorte qu'on doit toujours piétiner les noirs. Est-ce que vous vous rendez compte de ça, en fait? Est-ce que vous vous rendez compte de la situation choquante dans laquelle on se trouve, en fait? Et moi, je te parle de ça pourquoi? Parce que il n'y a pas longtemps, j'avais fait une vidéo là où j'avais dit que les Noirs sont maudits. On disait non, mais Warren, tu ne peux pas dire ce genre de choses, toi, tu es noir et tout ce qui va avec. Attention, quand je dis que les Africains sont maudits, hein, les Noirs sont maudits, autant pour moi, c'est-à-dire que moi-même en tant qu'Africain, ça ne veut pas dire que je suis maudit. Non, ce que j'essaie de dire, c'est que moi, j'ai fait un travail sur moi pour sortir de cette malédiction, en fait. Mais ici, quand je parle de malédiction, je parle du fait que voilà un noir, avec tous les problèmes déjà que les Noirs américains vivent aux États-Unis, c'est-à-dire problème de racisme, problème de fusillade, problème de drogue, et tout ce qui va avec. Hein. Lui, il ne veut pas traiter ça en fait. Ce que lui veut traiter, c'est le fait que les États-Unis doivent toujours continuer à opprimer les pays africains. Est-ce que vous vous rendez compte de ça en fait? Et qui est derrière ça? C'est un noir. Quand je vous dis que les noirs sont maudits, on me dit non, machin, tu peux pas dire ça. Mais voilà voilà en fait encore à l'esprit quelque chose que vous devez regarder. C'est-à-dire, comment est-ce que un noir, c'est-à-dire que même si tu es maintenant, tu es né aux États-Unis, peu importe, mais tu as quand même des origines africaines. Donc, toi, ce que toi, tu es en train de faire, c'est que tu es en train de tout faire pour que les Américains continuent à opprimer tes frères qui sont restés en Afrique. Mais vous savez, la raison est simple. La raison est simple. Encore une fois, comme j'avais dit dans une de mes vidéos la dernière fois, si tu n'as pas regardé, je vais chercher à mettre la vidéo en description. Le truc, c'est que ce que vous devez savoir, hein, c'est que les Noirs américains sont convaincus, en fait, que les Africains leur ont vendu en esclavage, en fait. C'est-à-dire, c'est ça, en fait, le vrai problème. C'est-à-dire, eux, ils sont convaincus, en fait, qu'on les a vendus en esclavage. Donc, ce qui fait, je ne sais même pas qui leur a raconté ça, mais il y a toujours cette rancune-là qui est toujours là, en fait. Et du coup, voilà pourquoi, à un moment donné, il y a ce grand écart entre les Noirs américains et les Africains. Et si tu n'as pas regardé cette vidéo-là, tu peux tout fausser à la regarder, la vidéo là où je fais la différence entre les Africains et les Noirs américains. Donc, le truc, c'est que tant qu'on va toujours être à ce niveau-là, il y aura toujours cette différence-là qui va régner. Et malheureusement, les Africains, c'est-à-dire les Noirs, ne vont jamais se considérer comme étant les Africains. Mais l'ironie du sort, c'est que dans les documents américains, c'est-à-dire quand on parle là où on doit maintenant parler de ta race, on ne te dit pas que tu es américain. On te dit, you are African American. Ça veut dire que l'État même dans lequel tu te réclames comme étant un citoyen te reconnaît d'abord comme étant un Africain avant de dire que tu es américain. Est-ce que tu vois un peu l'ironie en fait? C'est-à-dire, là où tu es en train de dire que non, c'est mon pays, mais on te reconnaît d'abord comme étant un Africain avant d'être américain. Mais dans ça, toi tu as tout la haine avec tes frères africains. Est-ce que vous voyez un peu à quel niveau est-ce que la malédiction peut être en fait? Les amis, vous savez, je ne vais pas être émotif dans cette vidéo parce que voilà, je ne veux pas
Je veux pas que ça soit trop long. Mais le but ici, c'est de vous faire comprendre une chose, c'est que la malédiction dont on est en train de parler, elle est plus profonde en fait que nous l'imaginons. Et tant que beaucoup de personnes vont négliger ça en disant non, il faut sortir de cette malédiction. Et comment est-ce qu'on sort de cette malédiction? Je ferai une vidéo là où je vais vous montrer les techniques, comment sortir de cette malédiction. Mais tant que c'est encore là, on va monter, on va descendre, on aura tous les mêmes comportements. Et c'est ce qu'on est en train de voir avec ce Grégory Mack qui est en train de travailler pour que les Africains continuent toujours à être en esclavage. C'est tellement triste. Dans tous les cas, j'ai envie de créer un débat autour de ça. Je vais certainement faire un live autour de ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai envie d'avoir votre avis. J'ai envie de vous lire et j'ai envie de voir un peu ce que vous pensez un peu de cette nouvelle-là. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous. Laissez un like, laissez un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.